Le conflit du Sahara occidental est un conflit que l'on doit reconnaître comme étant assez peu connu, mal connu, même si à un moment il a été dans le feu de l'actualité, mais depuis 1991, donc depuis 20 ans, c'est un conflit qui s'est complètement empoussiéré et qui s'est retrouvé voilé. Et pour moi, le rôle du cinéma, c'est aussi un peu ce travail de dévoilement, de révélation, révéler des choses qui se retrouvent finalement obscurcies, voilées, quelque part rendre perceptible ce qui au plus grand nombre apparaît invisible, imperceptible. Et je crois que le Super 8 permet de... il y a dans la texture du Super 8 ce grain, d'une part, ça a quelque chose ça travaille le temps, on est dans une dimension intemporelle, on est dans le présent, on est dans le passé, mais on ne sait pas finalement dans quelle temporalité on est, mais en même temps ce grain, pour moi, il agit comme... il nous force. Il force le regard d'une certaine façon et il met notre regard au travail de telle manière que c'est comme si ce qui est voilé se retrouve petit à petit mis au travail et finit par devenir clair. يطفى ضوها وتقديح عقب ذاك وتقيم حذرونا التركة قالوا للرجلي عسوا هاي الطيارة الركيفة راهي لا تخبطكم قالوا اشتغل انها لا تخبطكم والرجل اذا ما هو عارف الوش تمينا بعد الى يوم 12 في الشهر تمينا انا مقسم على العلايات شوي من المواد داخلنا قويطين قالوا العلايات يحرق بيكم هذاك طياير جايات تل 4 طياير راعيهم جاوا سهوة الكديع مازالوا قاعد يتكلموا. S'il y a un sujet dans le film, c'est bien entendu l'enjeu du territoire qui se retrouve finalement convoité à la fin par le Maroc d'une part et par les habitants du Sahara occidental à l'origine qui sont les Sahraouis et par leur mouvement armé qui s'appelle le Polisario. Donc il y a un enjeu politiquement au niveau du territoire. Mais le territoire pour moi, et que je travaille aussi dans mes autres films, ça renvoie aussi un peu à l'attachement à la terre et au travers d'un mode de vie ou d'une pensée, qui est la pensée nomade. La plupart de mes films, je les ai réalisés en Mauritanie, au Sahara occidental, et finalement, la plupart des gens sont tous de tradition nomade. Nomade, c'est pas simplement se déplacer avec un troupeau, c'est une pensée qui s'est constituée. Être nomade, c'est une pensée qui s'est constituée à partir de lieux qui sont traversés, qui sont habités, et qui sont extrêmement importants pour les gens, donc dans ce cas-ci les Sahraouis, et un territoire qui devient constitutif d'une manière d'être. Et donc voilà, j'ai voulu mettre en jeu ce rapport à cette notion du territoire qui est plus un territoire de la pensée, du vécu, du ressenti, qu'un territoire au sens géopolitique du terme. De manière générale, je dirais dans le cinéma, lorsqu'on travaille le son synchrone, eh bien, il y a le son qui suit l'image, ou enfin, qui suit de très près l'image,
et que l'on essaye de retravailler, d'améliorer, on juxtapose d'autres sons, etc., pour renforcer de manière intentionnelle souvent telle et telle chose. Ici, il y avait vraiment une volonté d'entrée de jeu de filmer, d'une part, et puis parallèlement de travailler le son. Et pour moi, ce qui était important, c'était de me concentrer pleinement sur le son. D'abord, les éléments me mettent dans un état d'écoute, d'éveil, qui me permettait d'enregistrer, de déceler d'abord les sons dans ce territoire, vécus, parce qu'on vit les sons, vécus par les gens qui se retrouvent dans ce territoire, et dans une situation d'enfermement. Qu'est-ce qu'ils perçoivent au quotidien ? Et puis, parce qu'on est dans une situation d'enfermement, cette volonté ensuite de retravailler les sons, non pas a posteriori en post-production, mais sur le terrain, donc en retravaillant ces sons qu'on avait enregistrés dans le vent, dans des excavités, dans des globes en verre, etc., de manière à quelque part pouvoir évoquer davantage un univers mental de l'intérieur, d'un enfermement non pas simplement physique, mais aussi un enfermement de la pensée.